Bonjour à tous et bienvenue dans Eco & Co, votre magazine de l'économie dans le Finistère. Ce mois-ci, on parle d'innovation. Ancien restaurateur brestois durant plus de 30 ans, Yves Rallon a développé une application sur tablette tactile. L'objectif, réconcilier les professionnels de la restauration avec les normes administratives de plus en plus drastiques. Résultat, l'IPAC Hygiène a déjà remporté des prix de l'innovation et plusieurs centaines de restaurateurs se sont appropriés ce nouvel outil. On en parle avec notre invité en deuxième partie d'émission. Mais tout de suite, direction Saint-Onan, près de Landerneau. L'entreprise Lessonia, spécialisée dans la conception de produits cosmétiques à base d'algues, vient de recevoir un prix à Barcelone pour l'élaboration d'un exfoliant à base d'extrait de pin, une innovation qui lui ouvre les portes des plus grands industriels du secteur de la cosmétique. Depuis 2002 et sa création, l'entreprise finistérienne Lessonia développe des produits cosmétiques à destination notamment des spas. La société basée à Saint-Onan compte 75 salariés et s'est faite un nom sur le segment des exfoliants. Un marché de niche, pour un seul produit cosmétique peuvent intervenir une quarantaine d'entreprises très spécialisées. Il y a des spécialistes du parfum, des spécialistes du conservateur, des spécialistes de l'émulsionnant. Et nous, on a une spécialité qui est celle de l'exfoliant. C'est-à-dire que nous fabriquons des produits naturels qui sont en réalité des poudres de plantes avec des granulométries très calibrées, très fines, etc. et qui sont vendus et utilisés ensuite par les fabricants de produits cosmétiques pour faire justement la ligne exfoliant. Nous vendons environ 400 exfoliants, différents exfoliants à chacune de ces marques. L'entreprise Lessonia innove. 8 salariés travaillent sur la recherche. Il y a un an, Benoît Lehir découvre les propriétés de la cellulose extraite de la pulpe des pins. Ce produit naturel remplacera les billes de plastique utilisées jusqu'ici dans les exfoliants. Donc c'est le Cellulose Scrub, c'est un produit qui est vraiment intéressant de par sa couleur premièrement, parce que dans la cosmétique, ils cherchent beaucoup de produits blancs. Et aussi de par sa fonctionnalité, parce que dans l'utilisation en produits cosmétiques, il faut que les produits qu'on utilise soient très neutres en fait. Donc c'est là sa principale qualité de ce nouveau produit, c'est qu'il est vraiment utilisable dans toutes les cosmétiques. Pour l'instant, on a vraiment la solution la plus fiable en termes de qualité et surtout d'impact sur les produits cosmétiques. Primée à Barcelone en avril 2015 lors du Salon européen de la cosmétique, l'entreprise a séduit les grands groupes internationaux comme L'Oréal ou Unilever en quête de solutions naturelles pour redorer leur image. L'industrie cosmétique en général a pris la décision de remplacer ce plastique. On arrive au bon moment avec un produit de qualité et avec des outils industriels qu'on a mis en place. Et je pense que dans les années qui viennent, c'est juste sur un produit, on peut avoir un développement d'activité nécessitant l'embauche de 3 à 5 personnes en production. Avec 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, l'entreprise connaît une progression de plus de 25% de son chiffre d'affaires chaque année. Elle poursuit ses investissements. En 2015, 1 million d'euros sera consacré à la modernisation de l'outil de production. Alice Braze ne cesse de se développer. L'entreprise morlaisienne fête en 2016 ses 20 ans et vient de se faire un beau cadeau. Erwan Créache, le fondateur, a racheté une entreprise Choltez spécialisée dans la confection de tissus. Un nouvel outil qui permet à l'entreprise de se diversifier, contrôler l'intégralité de la chaîne de production de ce segment et à terme développer de l'emploi en Bretagne. 19 magasins, 250 points de vente en France et 2 restaurants, l'entreprise Alice Braze se porte bien et elle le prouve. À l'aube de ses 20 ans, la fameuse Bigouden poursuit son développement. Elle vient de racheter une entreprise de confection de linge de maison basée à Cholet et bénéficie ainsi d'un savoir-faire de longue tradition. 5 générations de tisserands, ça ne se retrouve pas partout en France, hein. Et il y en a de moins en moins, surtout sur notre territoire. Et nous, en faisant de plus en plus de linge de maison, ça nous paraissait assez simple et quelque chose de naturel de reprendre une entreprise telle que cette société-là. Avec ce rachat, Erwan Créache gardera la clientèle de l'entreprise de tissage essentiellement composée de professionnels de la vente par correspondance. Type La Redoute, les Trois Suisses, Becquet, sur du linge de maison traditionnel. Donc on garde cette clientèle-là, on garde cette production, on ne va rien révolutionner par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Mais c'est surtout nous, on va intégrer nos productions à l'Esbraise qui sont de plus en plus importantes parce que en 2015, on part sur une production de 120 000 pièces juste pour la marque. Et puis, voilà, puis on va créer aussi une autre marque
qui sera une marque plus nationale avec du linge de maison plus haut de gamme et qu'on va lancer en 2016. Pour l'heure, des salariés d'Alice Brace découvrent ce nouvel outil dans le Maine-et-Loire auprès des employés à Cholet avant de rapatrier dans les années à venir l'outil et le savoir-faire à Morlaix. Là, vous pouvez voir une gamme de torchons qui, ce qu'on appelle, qui est tombée de métier, c'est-à-dire qui est en coton lin naturel, qui n'est pas traité et qui est ensuite expédié dans nos locaux à Morlaix pour être imprimé ou brodé dans notre atelier de sérigraphie. Donc là, ce sont des modèles de la collection Alice Brace, mais vous voyez, là, on a une collection pour la société ENAF, avec laquelle on travaille pour tous les produits hors alimentaires et librairies. Et voilà, donc ça nous permet de diversifier nos productions, notre offre, et surtout avec des produits d'une qualité vraiment super chouette. Un retour aux sources, les machines à tisser vont de nouveau résonner dans la cité du Viaduc. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui travaillaient au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle autour du tissage et autour du transport du tissage. C'est un beau clin d'œil de ramener un outil de tissage et un tisserand dans la région morlaisienne. Je pense que les Morlaisiens et les gens autour vont beaucoup apprécier. Avec 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et 90 salariés, l'entreprise finistérienne se diversifie tout en développant l'emploi en Bretagne. Allez, on passe tout de suite à l'invité. Bonjour Yves Rallon. Bonjour. Alors après avoir été restaurateur à Brest durant une bonne trentaine d'années, vous changez d'univers et prenez la tête d'une jeune start-up du numérique. Son nom, c'est CHR Numérique. L'objectif de cette solution informatique, c'est quoi? Libérer les restaurateurs d'une contrainte administrative de plus en plus forte. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on a une réglementation qui a pour objectif de garantir la sécurité alimentaire du consommateur, qui est extrêmement bien faite, mais également extrêmement compliquée à mettre en œuvre, notamment dans le monde de la restauration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cuistots passaient quasiment plus de temps derrière leur bureau que devant c'est un petit peu ce qu'ils nous disent. Ils nous disent si on veut tout mettre en œuvre, il nous faudra une secrétaire dans la cuisine. C'est-à-dire que c'est beaucoup de papier, beaucoup de classements, et c'est pas vraiment leur cœur de métier. Alors vous étiez restaurateur et c'est en 2006 qu'il y a eu justement des lois qui sont devenues de plus en plus drastiques et qui vous ont donné l'idée de développer l'application, le IPAC Hygiène. Tout à fait. Alors, en 2006, c'était le début. C'est le début, c'est venu tout doucement. On a découvert, tous les professionnels ont découvert petit à petit ces obligations, cette fameuse démarche HACCP qui venait compliquer le travail en cuisine. Une démarche sanitaire très drastique. Une démarche sanitaire très drastique qui vient de l'Europe. Et c'est vrai qu'on est arrivé dans les années 2008, 2009, 2010, 2011. Et là, alors qu'il y avait une certaine tolérance, la tolérance a diminué. Il a fallu vraiment se caler. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est là où c'est devenu compliqué, très difficile à mettre en œuvre. D'où l'idée de créer un outil qui pourrait, tout comme on l'avait déjà dans la salle pour passer nos commandes, ces fameux écrans tactiles où on passe les commandes aux cuisiniers. Et bien, l'idée, c'était de créer un outil un peu similaire côté cuisine cette fois, qui permettrait aux cuisiniers de réaliser l'ensemble de la démarche réglementaire. Alors quand on est restaurateur, on est peut-être encore un peu éloigné quand même du monde de numérique, parce que développer une telle application, ça ne va pas être une sinécure non plus. C'est pas, alors en effet, c'est pas mon cœur de métier. Cela dit, je me suis rapproché d'un ingénieur informatique avec qui j'ai mis en œuvre. Moi, je me suis contenté. Moi, je suis l'homme de terrain. Je me suis contenté de faire les demandes. Cahier des charges, un peu. Cahier des charges, de ce qu'avaient besoin mes équipes sur le terrain. Et la partie technique s'est chargée de mettre tout ça en forme. Alors justement, quel était le cahier des charges de ce IPAC? Alors oui, pour faire simple, c'est quoi cette démarche réglementaire? C'est, on va dire, tous les matins, de faire le tour de toutes les enceintes réfrigérées et de faire des relevés de température. On va le refaire également tous les soirs. On va également assurer un suivi du plan de nettoyage. On va mettre en place un plan de nettoyage des infections avec des récurrences. On va en assurer le suivi. On va également faire des contrôles à réception des marchandises pour être certain qu'on les reçoit dans de bonnes conditions. On va devoir également conserver toutes les étiquettes de traçabilité de tous les produits qui sont consommés et qui ont servi à des fabrications. Et on va devoir également étiqueter tous les produits fabriqués ou entamés dans nos enceintes réfrigérées. Résultat, plus de papier du tout dans les cuisines.
Alors c'est la grande révolution, hein, c'est là où ça se passe, c'est plus de papier dans la cuisine. C'est-à-dire qu'à la place des multiples classeurs dans lesquels on doit ranger, stocker, archiver toutes les données enregistrées, eh bien à la place des montagnes d'étiquettes stockées dans des cartons, à la place de toutes les petites étiquettes qu'on doit rédiger à la main, produit par produit, chaque soir lorsqu'on reboucle tous ces frigos, eh bien on va se retrouver uniquement avec une tablette. Et j'ai envie de dire, tout est dans la boîte. Alors, l'innovation a rapidement été saluée par les professionnels de la restauration. Vous avez eu différents prix, notamment le prix Chrysalide à Rennes, le Grand Prix de l'innovation à Lyon, Salon mondial de la restauration. Vous avez tout de suite vu le potentiel du marché qui s'offrait à vous? Peut-être pas vraiment. Disons que j'ai bien compris tout de suite qu'en fait déjà tous les professionnels comme moi, des métiers de la restauration, mais des métiers de bouche en général, c'est-à-dire chez les boulangers, chez les traiteurs, mais aussi dans les collectivités, dans les écoles, les lycées, dans les grandes surfaces, donc pour chacun de leurs rayons alimentaires. Oui, je l'avais vu, mais peut-être pas dans la dimension dans laquelle ça prend aujourd'hui, puisque on a déjà quelques amorces à l'international, ça commence vraiment à bouger, et les plus grands groupes français ou internationaux viennent vers nous régulièrement et toutes les semaines. Ils viennent vers vous directement. Ils viennent vers nous, ça c'est surprenant. On en a eu encore quelques-uns cet après-midi. C'est vrai que ça bouge assez vite. Alors 700 restaurateurs aujourd'hui font confiance à l'IPAC Hygiène. La société connaît en effet une croissance fulgurante. Aujourd'hui, c'est 24 salariés. Vous avez commencé à 2, vous êtes 24 aujourd'hui. On était 2 il y a un peu plus d'un an, effectivement. On est 24 aujourd'hui. On embauche en gros une personne de plus chaque mois. Alors comment justement on fait pour assurer au quotidien un tel développement ? Eh bien, il faut être bien sûr extrêmement concentré sur ce qu'on fait. Il faut s'entourer des bonnes personnes, hein, que ce soit du côté technique, du côté administratif. On a besoin d'être entouré. On a besoin surtout d'une équipe dynamique, passionnée. Et c'est l'équipe d'une start-up. Hein. Votre réussite a dû faire des envieux aussi. Est-ce qu'il y a une concurrence qui s'organise ? Alors des envieux, je ne sais pas, mais une concurrence, oui, évidemment. Le produit IPAC a été repéré par d'autres jeunes start-up qui se sont empressés, en tous les cas, de s'en inspirer. Merci Yves Rallon, vous êtes donc le fondateur de CHR Numérique, une solution à destination des restaurateurs qui les aide dans leur démarche administrative liée notamment à la sécurité alimentaire. Ainsi s'achève ce nouveau numéro d'Eco & Co. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt sur TBO.